18:13. Deuxième de Chroniques 18:13. Vive el Señor, Vive l'Éternel, l'Éternel est vivant. que lo que mi Dios me dijere, Ce que mon Dieu va me dire, eso hablaré. je dirai. Importante. C'est important. Bueno, creo que la gran mayoría Je pense que la plupart d'entre vous, sois de lengua española vous êtes hispanoparlantes. y que el ir tan rápido yo Parce que moi, je parle très vite. ha traído un poco de dificultad al resto de los no hispanoparlantes. Et peut-être les Français, vous avez un peu de difficulté pour mon français. Entonces, apuntar C'est las bien, preguntas que tengáis c'est bien de noter si vous avez des questions et après on va les traiter et y les verser. luego, si queréis, las comentamos y las hablamos. Et si vous voulez après, on va parler. D'accord? Pero lo importante de todo es lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Le plus important, c'est ce que la parole peut faire dans notre vie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Es de acuerdo? importante, ¿no? C'est important ça? ¿Qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en C'est nuestra que la vida? parole de Dieu puisse faire dans notre vie. Porque todas estas cosas que hemos estado hablando en el mensaje anterior, Parce que toutes ces choses qu'on a parlé dans le message antérieur, como hemos dicho al principio, tiene que ver con la exaltación que los hombres de Dios a veces tratan o tratamos de hacer de nosotros. on parlait des risques qu'on prend parfois les chrétiens de pouvoir nous exalter en nous-mêmes. Por eso es importante qué puede hacer la palabra de Dios en mi vida C'est pour ça que c'est important, le plus important, c'est ce que la parole puisse faire dans notre vie. Dans notre y vie. luego otra, un poquito por debajo de esa, digamos, mensaje, Et après, un message qui va lier avec ça. qué es lo que yo tengo que hacer con la palabra de Dios. Qu'est-ce que je dois faire avec la parole? Hemos escuchado mucho en estos días On a entendu beaucoup de paroles ces jours. y ahora, ¿qué hacemos con lo que hemos escuchado? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a entendu? Vamos al Salmo 119. On va au Psaume 119. Maintenant, oui. Lo prometido es verdad. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Versículo del 4 al 7. Vamos a ir Verset saltando un poco. Venga. 4 au 7, on va lire petit à petit. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 4 ou 7. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Dice el versículo 4, Le verset 4, il dit tú encargaste. Tu as promulgué. ¿El qué es lo que nos ha encargado Dios? Qu'est-ce qu'il a promulgué? Dice que sean muy guardados tus Que mandamientos. ces décrets soient respectés. Como decía, ¿qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida? C'est quoi que la parole de Dieu peut faire dans notre vie? Y también qué es lo que nosotros tenemos que hacer con Qu'est-ce esta qu'on doit palabra de faire Dios. nous avec cette parole? Y la palabra de Dios nos dice esto, tú encargaste que sean muy guardados tus La mandamientos. parole de Dieu dit que tu as promulgué que tes décrets, tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Tenemos que guardar la palabra de On Dios doit garder la parole de Dieu y vivirla. et la vivre aussi. Obedecemos solamente aquello que guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nous obéissons seulement ce que nous gardons dans notre mentalité, dans notre pensée, dans notre cœur. Por eso es tan importante lo que Dios nos encarga y lo que nosotros luego hacemos con ese encargo. C'est pour ça que c'est important ce qu'on fait avec la parole que Dieu nous parle.
El versículo 25 nos dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Le verset 5, il dit que mes actions soient bien réglées. Y tenemos que ordenar nuestro camino, tenemos On que doit ordenar régler nos nuestra vida. actions, nos vies. Hubo un rey que recibió un mensaje de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20. Il avait un roi qui a reçu un message de la part de Dieu, dans la lettre du deuxième Il de a dit, roi, chapitre 1. Y le dijo, ordena tu vida porque vas a morir. Il a dit, ordonne ta vie parce que tu vas mourir. Tenemos que ordenar nuestro camino siempre. On doit ordonner notre chemin. No esperar a cuando estemos en los últimos momentos igual de nuestra vida. Pas espérer dans les derniers moments de notre vie. No sabemos cuándo va a llegar ese On momento. ne sait pas quand va être les derniers moments de Pero notre vie. para poder vivir la palabra de Dios, Mais pour pouvoir vivre dans la parole de Dieu, tenemos que ordenar nuestros on doit caminos. bien régler nos actions. Nosotros queremos que la palabra de Dios tenga influencia en nuestras vidas, Nous voulons que la parole de Dieu ait l'influence dans notre vie, que la palabra de Dios transforme nuestras qui vidas. transforme notre vie. Y claro que Dios es soberano para poder hacer, Et Dieu est souverain pour pouvoir le faire. pero también la palabra de Dios nos enfoca y nos dirige a lo que nosotros Mais tenemos aussi que la parole de hacer. Dieu nous dirige, nous parle par rapport à ce que nous, on doit faire. Si vamos a Santiago, Si on va à la lettre de Jacques, en el capítulo 1, chapitre 1, ahí nos habla en este pasaje a partir del versículo 19 acerca de la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 19. chapitre 1, verset 19. Y aquí nos enseña qué tenemos que hacer Ici nous enseigne à ce qu'on doit faire antes de recibir la palabra de Dios, avant de recevoir la parole de Dieu. cuando recibimos la palabra de Dios Ce qu'on doit faire quand nous recevons la parole y de Dieu. cuando nos vamos. Et aussi quand nous partons. Y nos dice el versículo 20, Le verset 20, il dit, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras en almas. français c'est le 21. C'est Emmanuel. 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Aquí nos dice que antes de recibir la palabra de Dios, Ici dit qu'avant de recevoir la parole de Dieu, tenemos que desechar toda inmundicia. on doit rejeter toute l'impiété. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que limpiarnos. Il dit ici qu'on doit nous purifier. Hay que limpiar nuestras vidas Il faut purifier nos vies para así que la palabra de Dios pueda tener el efecto deseado en nosotros. pour que la parole ait un effet en nous. Para así poder guardar esta palabra de Dios dentro de nosotros. Pour pouvoir garder ces paroles de Dieu. Y luego, Dedans de nous. como nos dice, Et après, il nous dit hay que recibirla con mansedumbre. il faut la recevoir avec douceur. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué quiere decirnos? Que toda la palabra de Dios, Ici, Es il dit toute la parole de Dieu est utile. y seguramente a veces nos puede incomodar la palabra de Dios, Et parfois, ça nous confronte. porque no va a adaptarse a nuestros pensamientos Parce que- o a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros Parce nos que gusta. parfois, la parole ne s'adapte pas à ce que nous aimons, à ce que nous pensons. Pero nosotros nos limpiamos, nos ponemos no- delante de Dios. Nous nous purifions, nous nous mettons devant Dieu. Dice que si confesamos nuestros Il pecados, dit que si nous confessons nos péchés, Él es fiel y justo para il est fidèle et perdonarnos de juste toda pour maldad. nous pardonner de toute la méchanceté. Entonces, en Cristo y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, Donc en Christ, et par moyen du sacrifice qu'il a fait dans la croix, nuestros pecados antes de conocerle, notre péché avant de lui connaître, los pecados que ahora cometemos les péchés que maintenant on commet, y los pecados que un día cometeremos, les péchés qu'on va commettre, ya fueron perdonados allí en la cruz. les péchés qu'on va commettre, ils ont été déjà pardonnés dans la croix. Ya no hay un sacrificio nuevo que Il Cristo n'y a venga a hacer. pas un sacrifice nouveau, il a été déjà fait. Por eso nosotros pecamos, C'est pour ça que nous
péchons parfois. es diferente a vivir en pecado, C'est différent à vivre dans le péché. pero nosotros nuestros pecados los confesamos, Mais nous confessons nos péchés à Dieu. quitamos toda esta inmundicia, la desechamos de On nuestra vida rejette l'impiété de notre vie y empezamos a recibir esta et nous palabra commençons à recevoir ces paroles. y la recibimos con Et mansedumbre. nous la recevons avec humble. Nous la recevons humble. Jesús decía, aprended Jésus il disait, apprenez de moi que soy manso y humilde. je suis Humble. humble, je suis humble. Como decía, la palabra de Dios a veces nos incomoda Comme je disais, la parole de Dieu parfois nous confronte. y es bueno. Et c'est bon. Si la palabra de Dios a veces la tomamos como, bueno, qué bien, qué bonita, qué alegría, a veces Parfois, tenemos un problema. parfois, si la parole de Dieu ne nous confronte pas, on a un problème. La palabra de Dios nos tiene que confrontar La con nuestra parole de realidad Dieu doit nous confronter et nous montrer notre réalité. para podernos presentarnos delante de Dios, para poder ser Pour transformados. pouvoir nous présenter à Dieu, pouvoir être transformés. Somos regenerados por la palabra de Dios. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Por eso a veces decimos, vale Señor, yo quiero que esta palabra me transforme. C'est pour ça que parfois on dit, Seigneur, je veux que cette parole me transforme. Qué palabra tan bonita, qué bueno. C'est joli, c'est bon. Pero ahora Dios nos dice, vale, de acuerdo. Mais maintenant, Dieu, il dit, oui, c'est d'accord. Pero ahora tú, si quieres que esa palabra entre en tu corazón y Maintenant, haga esta obra, Si tu veux que cette parole rentre en ton cœur et fasse l'œuvre, límpiate, confiesa. purifie-toi, confesse ton péché, Recibe esta palabra Reçois con ces mansedumbre. paroles humblement. Y luego, Et après, como nos dice en el versículo 22, que Vale, creo que la igual es verset el 22. 23, dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Verset 22. non, la 23 ahí. Non, la 23. Le 22, non? Voilà. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Entonces vemos la acción, Donc, on voit l'action, la preparación y la acción la nuestra. préparation et l'action. Nos limpiamos, Nous nous purifions, recibimos la palabra de Dios nous recevons la parole de Dieu. y empezamos a vivirla, la Nous ponemos por commençons práctica. à vivre et à mettre en pratique ces paroles. La obediencia a Dios L'obéissance à Dieu siempre se manifiesta a través de nuestra obediencia a lo que Dios nos dice. toujours. Non, non, non. Se manifeste. La obediencia a Dios, Si. sí, la obediencia se manifiesta a nuestra vida Notre obéissance est con visible la confesión. quand nous confessons. Por eso tenemos que ordenar nuestra vida para poder guardar la palabra de Dios. C'est comme ça qu'on doit bien régler nos actions pour pouvoir garder la parole. A veces nos acostumbramos a vivir con ciertas enfermedades en nuestras vidas Parfois, nous nous habituons à vivre dans certaines maladies de nos vies. y aunque aparentemente estamos bien, tenemos una vida saludable, Et même si apparemment nous sommes bien, no deja de ser que tenemos alguna enfermedad en nosotros. on peut avoir une maladie et être bien aussi. Hay gente que tiene problemas con el azúcar, son Il y a des diabéticos, gens qui sont diabétiques, pero a través de la medicación, a la través dieta, de tienen una vida medicamentos, saludable. à travers une diète, ils ont une vie mieux. Pero tienen una enfermedad en sí mismo Mais ils sont en maladie. que si no la tratan, si no la Et si cuidan, cette maladie-là, ils ne les traitent pas, produce problemas ça a su organismo. produit plus de problèmes. Por eso nosotros tenemos que ordenar nuestras vidas. C'est pour ça que nous devons bien régler nos vies. No acostumbrarnos a vivir con enfermedades en nuestro corazón. Pas être malade dans notre cœur. Y a veces el pueblo de Dios vive de esta manera. Parfois, le peuple de Dieu, il vit comme ça, dans des choses dans le corps. No desechamos esta inmundicia que nos habla aquí en Nous Santiago. ne rejetons pas l'impiété de nos vies. Recibimos la palabra, pero no con esa mansedumbre, porque casi siempre justificamos nuestras acciones Nous recevons la parole, mais pas humblement. Toujours nous justifions nos péchés. y luego cuando nos vamos no vivimos esta Et palabra. après, quand nous partons, on ne vit pas dans ces paroles. Pero aquí en el Salmo 119 nos Ici, habla de dans le estas cosas. Psaume 119, il parle de ces choses-là. Y creo que es un salmo, aunque largo, muy interesante y de mucha enseñanza. Et je crois que c'est un psaume très intéressant. Ojalá fueran ordenados mis caminos, dice el versículo 5. Le verset 5. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte des prescriptions. Y a veces esperamos que Dios haga en nosotros
Parfois, on espère que Dieu fait à nous lo que Dios nos dice que Exacto. nosotros tenemos que hacer. ce que Dieu nous dit à nous qu'on doit faire nous. Que nos está diciendo, si has pecado, Él ven y dice, confiesa tus pecados, Tu as péché, viens et confesse tes péchés. límpiate, Purifie-toi, para que así puedas guardar mis estatutos. afin que toi puisses garder. Y cuando esto ocurre, nos dice el versículo 6 del Salmo, Et quand ça arrive, le verset 6 nous dit dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Je vais lire le 5 et le 6. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rugirai point à la vue de tous tes commandements. No es por mí por lo que no soy avergonzado, no es por mi capacidad, por lo que yo soy capaz de hacer. c'est pas pour ma capacité, c'est pas pour ce que j'ai pu faire pour moi-même. Es porque he ordenado mi C'est camino, parce que j'ai bien réglé mon chemin. he ordenado mi vida, la he puesto delante de J'ai Dios. bien réglé ma vie, je l'ai mis devant Dieu. He guardado esta palabra de Dios J'ai gardé cette parole de Dieu. y por eso mismo no soy Et avergonzado. c'est pour ça que je ne rougirai pas. A veces hay vergüenzas de expresar lo que somos, Parfois, on a du mal à exprimer ce que nous sommes, de manifestar nuestra fe. de manifester notre foi. Depende en qué ambientes o qué situaciones, como que somos temerosos, tenemos estas vergüenzas. Parfois, il y a des hontes dans notre vie. Cuando ordenamos Mais nuestra quand vida, nous réglons nos vies, cuando guardamos esta palabra de quand nous Dios, gardons ces paroles, es cuando no somos avergonzados de nada y de nadie. c'est quand nous marchons dans le droit chemin. Y cuando esto ocurre, nos dice el versículo 7, Quand ça arrive dans le verset 7, il dit dice, entonces te alabaré con rectitud de corazón. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Amen. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Quand nous nous approchons à la parole de Dieu, tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con on nosotros doit comprendre ce que Dieu veut faire à nous y lo que nosotros tenemos que hacer. et ce que nous, on doit faire. Tenemos que vivir On doit vivre lo que Dios nos enseña en ce su que Dieu palabra. nous enseigne dans sa parole. Y hay una parte que Dios nos dice, Il y a une partie qui y Dieu ahora dit, hay otra parte que et nosotros il y a une tenemos partie que hacer. que nous, on doit faire. Vamos al versículo 33. On va aller au verset 33. Hemos dado un salto rápido, ¿eh? On va avancer un petit peu. Versículo Psaume 33, 33, 34 y versets 35. 33, 34 et 35. Vous lire, s'il vous plaît. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. 35 aussi. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Aquí podemos ver la parte de Dios Si on peut voir là, ce que Dieu dit, y la parte mía cuando me acerco a la palabra de Dios. ce que Dieu fait et ce que je dois faire quand je m'approche à la parole de Dieu. Versículo 33. Verset Enséñame. 23, enseigne-moi. Acaba el versículo 33. Y lo guardaré hasta el fin. Il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de prescription pour que je la suive jusqu'à la fin. Dios nos enseña su palabra, Dieu nous nos enseigne instruye sa parole y nosotros lo guardamos hasta el fin. et nous la gardons jusqu'à la fin. Aquello que voy a aprender, Ce que je veux apprendre, no solo lo voy a guardar, sino que lo voy a vivir hasta el fin. je ne pas seulement veux le garder, sinon je vais vivre jusqu'à la fin. Esto es muy importante, esto es fundamental. Ça, c'est important, c'est important. El Evangelio, la palabra de Dios, no es por un tiempo, no es por un momento, es hasta el fin. L'évangile, la parole, ce n'est pas seulement pour pendant un temps, c'est jusqu'à la fin. Dios siempre nos enseña. Dieu toujours, il nous enseigne. Y luego nosotros tenemos que Et comprometernos après, nous devons nous engager. a vivir aquello que estamos aprendiendo. À vivre ce qu'on est en train d'apprendre. Si recordáis en Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. On a lu avant de ne pas être seulement des personnes qui écoutent seulement, sinon qu'on met en pratique la parole. Vivimos un tiempo donde hay mucho conocimiento acerca de la Nous palabra de vivons la un Escritura, temps dans lequel il y a beaucoup de connaissances
pero hay poco compromiso. Mais il n'y a pas beaucoup De de vivre la s'engagement parole de de Dios. vivre ces paroles. En el versículo 34 Dans le verset 34, dice, dame entendimiento donne-moi l'intelligence y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. pour que j'ai gardé ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Dios quiere que le amemos, Dieu veut que nous l'aimons, pero que le amemos de todo corazón. mais avec tout notre cœur. Sabemos el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios Nous savons le sobre premier todas commandement, las cosas. aimer Dieu sur toutes les choses. Una de las iglesias de Apocalipsis fue reprendida por esta falta de este primer amor que habían. Il y a une église Perdido dans la en lettre sus vidas. d'Apocalypse qui a été corrigée par rapport à la manque d'amour. Y aquí nos dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y lo cumpliré de todo corazón. Ici, il dit, donne-moi l'intelligence pour garder ta loi. Cuando Dios nos da entendimiento, cuando hable nuestro Quand entendimiento le de las Seigneur cosas, ouvre notre intelligence, nosotros nos comprometemos a Mm. cumplirlo de todo corazón. nous nous engageons à pouvoir vivre ces paroles. En mi época de juventud Quand j'étais jeune, ça fait longtemps. había un lema entre nosotros, Yo cuando era joven, hace mucho tiempo. hace mucho tiempo, sí, ya ¿Verdad, no? 60 años, pues imaginaros. Así que, ¿traduces o no? Que te has quedado ya trabado. Pero no has dicho lo de los 60 años. Il No a hay- 60 ans. A ver, Canales, sal a traducir tú. Dice que no, que no. No, ¿no te lo crees? Juan, ¿y cuántos años tengo? 65. 65 qu'il dit Juani. 50. 50 ya 50? quisiera yo. Non, c'est vrai, il a 60 ans. 59. 59. Dame entendimiento Donne-moi versículo, l'intelligence y guárdatele tu ley et je garderai ta y loi. la cumpliré de todo corazón. Et je la respecterai de tout mon cœur. Había un lema que teníamos muchos de mi generación Il y avait un slogan qu'on avait dans ma jeunesse. y era Et c'est- cristianos de todo corazón, et c'était être des chrétiens de tout notre cœur. donde nuestro corazón estaba en manos de Dios. Là, notre cœur, il était brisé devant Dieu. No solo una parte, todo Pas nuestro seulement corazón. une partie de notre cœur. En el toute versículo notre vie. 35 nos dice, guíame, Dans le verset 35, il dit, conduis-moi, porque en ella tengo mi voluntad. dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. El salmista, como muchos de nosotros, desea la voluntad de Dios. Ces chrétiens, ils désiraient la volonté de Dieu comme nous Y no solo eso, se compromete et a s'engagent hacerla. à faire la volonté de Dieu. Cuando esto es así, Quand ça, c'est comme ça, cuando mis deseos, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, quand mon désir, c'est faire la volonté de Dieu, entonces la palabra de Dios empieza a funcionar la en mi vida. parole de Dieu commence à agir dans ma vie. Una cosa tenemos que tener clara y creo que la sabemos. Une chose, on doit avoir clair, et je pense qu'on le sait. La parte de Dios siempre está garantizada. La partie que Dieu fait, toujours est là. Toujours est. Lo que Dios dice que va a hacer, Ce que siempre Dieu lo va a dit hacer. qu'il va le faire toujours. Ahora nos queda qué hacemos Mais maintenant, nosotros. nous, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qu'on a reçu? Nosotros vamos a cumplir lo que Dios dice que tenemos que On cumplir. va accomplir ce que Dieu dit qu'on doit accomplir? Esto era una pregunta. C'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire? La parte de Dios está garantizada. Dieu va faire son travail. Amén. Amen? ¿Es así o no? C'est comme ça ou non? Lo que Dios dice lo cumple. C'est que Hasta Dieu ahora dit, no ha fallado. il l'accomplisse. Y lo que queda, que ha dicho que va a Et suceder ce qu'il a dit fielmente. dans sa parole qui va à venir, il va arriver. Pero ahora nos queda a nosotros Mais maintenant, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on va faire lo que estamos aprendiendo, avec ce que nous sommes en train lo que d'apprendre? conocemos de la palabra de Avec Dios. ce que nous connaissons par rapport à la parole. Lo que Dios nos dice, Ce que Dieu nous dit. lo vamos a cumplir. On va le mettre en pratique? ¿Sí? Oui? Es un compromiso. Sí. Adelante. Yo quiero que así sea en mi Moi, vida. dans ma vie, je veux que ça soit comme ça. Y hago mío lo que decía Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, Et je dis comme Paul, j'ai pas tout réussi encore, pero proseguimos, ¿verdad? mais je Porque continue queremos. vers le but. Dios pone el querer como el hacer y ahora veo que estamos con deseo de hacerlo. Dieu met le vouloir et le faire aussi.
Pues cuando nos vayamos esta noche a nuestra casa, Donc, quand on va partir, vamos a empezar a on va cumplirlo. commencer à vivre ce qu'on a entendu. Vamos a empezar en las pequeñitas Dans cosas. les petites choses. Dice, sé fiel en lo poco. Être fidèle dans les... Claro, nos vamos luego al final On va à la fin, y yo os pondré sobre lo mucho. Queremos lo mucho. être fidèle dans les choses petites. Pero- Après, je vous mettrai dans le moment des choses grandes. Empieza a comprometerte Eh, con Dios. Nous voulons faire de grands changements, mais il faut commencer par les choses petites. Señor, tú dices que ame a mi mujer, Seigneur, tu dis qu'il faut aimer ma femme, voy a amarla. je vais l'aimer. Voy a ser cariñoso con ella. María José, no escuches esto. Je vais être, Esto es je vais être amoureux. amoroso. Vamos a cumplir. Comment? Attentionné. 29 años Sa femme, il amándola. dit qu'il faut commencer. 29 c'est un años blague, amándola. 29 ans, ça fait comme ça, Marie. Recibimos de Dios Nous recevons su palabra sa parole, y esa palabra de Dios nos transforma, nos cambia. et cette parole nous transforme, nous change. Y esto se convierte en una adoración que brota de Et nuestro après, il corazón. vient hacia Él. l'adoration véritable dans notre cœur. Por eso es importante, ¿verdad? C'est pour ça que c'est important, Lo que vivimos, ce que nous vivons. lo que Dios puede hacer con su palabra en nosotros, Ce que Dieu peut faire avec sa parole en pero nous. luego lo que hacemos cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Mais c'est important ce qu'on va faire. Esto tiene que ver con estos mensajes de santificación que hemos escuchado también en esta mañana. Et on a entendu ce matin aussi parler de la sanctification. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Hemos visto que vivirla, ¿no? Es lo que On nos a vu dice Santiago. que vivre dans la parole, on a Vamos. lu avant, Dios, tú dices esto, vamos adelante. Dieu, tu dis ça, on va le faire. Porque lo que tú dices siempre lo cumples. Parce que ce que tu dis, toujours tu l'accomplis. Y si tú dices que es así, Et Yo si quiero. tu dis que c'est comme ça, y es un compromiso tu vas le que faire. tenemos que hacer con Dios. Et c'est un engagement qu'aujourd'hui on doit faire avec Dieu. Dios habla de vidas comprometidas, Dieu entregadas. cherche des vies qui veulent s'engager. Versículo 97. Verset No. 97. No penséis que voy a seguir a este paso, que luego vamos a volver atrás, porque algunos ya dicen, va por el 97, ya le quedan, hasta el 170 ya le quedan solo 60, 71. Après, on va revenir arrière peut-être. Ça dépend. Versículo 97. 97. Decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Combien j'aime ta loi. Todo el día es mi meditación. Je la médite toute la journée. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, Quand nous aimons la parole, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, quand nous méditons dans la parole de Dieu, es más fácil obedecerla. c'est plus facile d'obéir. Meditar, como decía antes, tiene que ver con pensar en. Méditer parle de penser en quelque chose. Y aquí el salmista amaba esta palabra de Dios, Ici, la personne qui a écrit ça aimait la parole de Dieu. pero tenía tiempos o momentos a lo largo del día Mais il avait pendant la journée des moments dans sa vie para pensar en esta palabra dans de Dios. lesquels il pensait dans ses paroles. En otros salmos nos habla de que de mañana y de noche meditaré en tus Il y a estatutos. un autre verset qui dit que le matin et le soir, je méditerai dans ta parole. Como os decía antes, yo estoy aprendiendo a meditar. Me he perdido mucho tiempo. Comme je en disais ello. avant, je suis en train d'apprendre à méditer Pero dans es la parole. útil. Mais c'est utile pour moi et pour nos vies. ¿Qué hacemos con la palabra? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Amarla, meditamos en L'aimer, ella, le méditer, la vivimos. la vivre. También nos dice en el versículo 16, Dans le verset a los que 16, pensabais que ya habíamos llegado ahí, no, hay on que va retroceder. retourner en arrière. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Verset 16. Versículo 24, Verset 24. pues tus testimonios son mis delicias. Tes instructions font mon plaisir. Versículo 47, Verset 47. me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Cuando amamos la palabra de Quand Dios, nous aimons la parole de Dieu,
disfrutamos de la palabra de Dios. C'est un plaisir pour nous. La desobediencia a Dios La désobéissance à Dieu nunca va a traer a tu vida satisfacción. toujours va amener à ta vie, jamais il va amener à ta vie la satisfaction. Pero cuando tú amas la palabra Mais de quand Dios, tu aimes la parole de Dieu, cuando tú deseas, ¿verdad?, llenarte de quand tu ella, désires dans ton corps te remplir de la parole, anhelas, te gozas cuando vienes a un estudio, cuando estás por la mañana leyendo, por car la la noche, parole c'est ta joie, es un disfrute, es un gozo. c'est une joie, la parole. Y esto es algo que podemos hacer. A veces C'est quelque chose qu'on peut faire. pensamos que la palabra de Dios es aburrida, Parfois, on pense que la parole de Dieu, c'est ennuyant. pero vemos el salmista cómo se gozaba, cómo Mais se on animaba, voit, cómo se c'est pas regocijaba. ennuyant. Il avait la joie de pouvoir lire, de pouvoir vivre dans sa parole. Pero yo lo veo en mi vida, Mais je le vois dans ma vie. cuando yo estoy cerca de la palabra de Quand Dios, je suis près de la parole, cuando yo estoy cerca de Dios, quand je suis près de Dieu, esto produce en mí un ça, gozo, una ça- satisfacción, ça una paz. produit en moi une joie. Pero a la inversa, Mais quand je fais le contraire, cuando yo soy desobediente a la palabra de quand Dios, je suis désobéissant à la parole de Dieu, mi vida ma vie, es insatisfecha. je ne suis pas satisfait, No hay gozo, J'ai no pas hay la joie. regocijo. je n'ai pas la direction. de Por ma eso vie. es importante que valoremos, C'est pour ça que, que c'est pour ça que c'est apreciemos important la palabra de qu'on Dios. valorise la parole de Dieu. Yo hay algo que me rechina, y algunos lo conocen, ¿no?, que Y ya me que trae sí. molesto, ¿no? Il y a quelque chose qui me dérange. Y puedes pensar que es una tontería, Tu peux penser Que no me doy. qu'il n'y a pas trop d'importance. y es cuando voy paseando por el centro social, Et c'est quand los chicos je de suis aquí de allé- Asturias lo ven y lo saben, quand je me promène par l'église y veo que la Biblia está en el suelo. et je vois que la Bible il est par terre. Y vale, podemos pensar que es, bueno, un libro más, o que lo podemos dejar en un sitio, Et peut-être tu penses qu'il n'y a pas d'importance. pero es algo que Et c'est quelque chose Que qui me produit molesta, en ¿no? moi, Porque que es ça me dérange de la voir palabra de Dios. la parole de Dieu par Y terre. vale, puede ser un libro entre muchos, pero es la Bien. palabra de Dios. Ça peut être un livre, mais c'est la parole de Dieu. Yo estaba viendo un día una serie de televisión. Un jour, j'étais en train de regarder un film. Los cristianos también podemos ver series, ¿eh? Les chrétiens on peut regarder Hay algunos aussi, que no ven televisión, des films. como hay otros que no comen de ciertas personas que cosas o boivent hay pas. ciertas fiestas. Ça va, il y a des gens qui mangent pas des choses qui... Il y a Y des gens estaba qui un mangent día- pas de tout. Y estaba viendo una serie Mais un jour, j'étais en train de regarder un film y tenía que ver con atentados islamistas y estas cosas. et il avait des attentats islamistes. Y este hombre tenía escondido el Corán, que es el libro Eh, sagrado del Islam. Il y avait une personne qui avait le Coran caché. Y aun en medio de la destrucción y de todo, Et en milieu de l'attentat, de le cauchemar qu'il y este avait, hombre tenía el Corán envuelto en un trapo, ce- guardado ce- con una reverencia. Ces personnes, il avait le Coran, il avait gardé, il faisait attention. Y era un film, era una serie, C'était un film. pero veía, ¿no?, en ella reflejado, ¿no?, el valor, ¿no?, que la gente tiene a la palabra de Dios. Mais En sus religiones, en sus cosas, je voyais non, la valeur que ces personnes donnaient à la parole dans sa religion. y aunque parezca una tontería, a mí eso me tocó y me hizo que cada vez que veo Mais una Biblia en el suelo, peut-être c'est un bêtise, mais ça a touché mon corps. Et moi, à chaque fois que je vois une Bible par terre, o a veces veo las Biblias por ahí O llevo la desordenadas, Biblia, tiradas, como que produce en mí un... pour moi, ça me dérange un peu. Por eso la importancia de valorar la On doit palabra valoriser de la Dios. parole. Porque yo sé que es la mejor opción para Parce que nuestra c'est la vida. meilleure option pour nos vies. Nos dice en el versículo 72, Dans le verset 72, dice que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Millares de oro, de plata. Pero el salmista decía, mejor es tu palabra Meilleur, c'est ta parole en mi vida. dans ma vie. En el versículo 12, Verset 12. no penséis que me había ido ya, estamos en el 12, ¿eh? Et on vient en arrière. Bendito tú, oh Jehová, Béni sois toi, Éternel. enséñame Enseigne-moi tus estatutos. tes prescriptions. La importancia, ¿verdad?, de valorar la palabra de Dios. On doit donner la valeur à la parole de Dieu.
Creo que estamos viendo cosas muy Je interesantes pense qu'on est en train de regarder des choses intéressantes. y que esta palabra de Dios nos tiene que ayudar Et que cette parole de Dieu doit nous aider a ser transformados por medio del Espíritu Santo, à être transformés par moyen du a Saint-Esprit vivir y apreciar y valorar lo que Dios pour nos da. pouvoir vivre et donner la valeur à la parole de Por Dieu. eso la importancia de poder obedecerla. C'est pour ça que c'est important de pouvoir l'obéir. ¿Cómo comenzaba este versículo 4? Comme le verset 4, comme il commence, Tú encargaste que sean muy guardados tus tu as mandamientos. promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. La importancia de obedecer, Il faut obéir. porque de esta manera nos es más fácil Parce que de cette manière, c'est plus facile poder recibir esta palabra de Dios implantada en nuestro pouvoir corazón. recevoir humblement ces paroles. La palabra de Dios nos tiene que llevar a conocerle, La a poder parole- confiar La en Él. parole de Dieu doit nous amener à lui connaître. Y sabemos que a veces las circunstancias no van a cambiar en nuestras Et vidas. parfois, on sait que les circonstances ne vont pas changer dans nos vies. Estamos enfrentando enfermedades por las edades que ya tenemos. Parfois, on confronte des maladies par rapport à l'âge que nous avons. Incluso tampoco tienen que ver con la edad. Esta mañana recibía un mensaje, ¿no? A primera hora de la mañana Parfois, ce n'est pas seulement pour l'âge. Ce matin, j'ai reçu un message de un bebé de 4 meses que d'un había bébé fallecido. de 4 mois qu'il avait décédé. Pero yo sé que a veces no transforman o no cambian las cosas. Je sais que parfois, les circonstances ne changent pas. A veces las situaciones no van a salir como yo quiero, Peut-être les choses ne vont pas sortir comme je l'ai vu, pero una cosa segura, la palabra de Dios va a actuar siempre. mais je sais que la parole de Dieu va nous changer, nous renouveler. Y cuando Dios hace algo en nosotros y en medio de nosotros, no hay nada mejor que Et pueda quand suceder. Dieu il fait quelque chose à nous, au milieu de nous, c'est le mieux qu'on peut vivre. Dios nunca nos va a decepcionar. Jamais Dieu va nous décevoir. Igual vas a poder pensar y creer que es que yo hubiera querido que mejor sucediera así. Peut-être on pense, j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Es que yo hubiera querido que estuviera más tiempo conmigo. J'aurais voulu qu'il passe plus de temps avec moi. Pero cuando nosotros amamos a Dios, Mais quand amamos su nous palabra, aimons Dieu et sa parole, Él va a traer esa seguridad, ese confort, esa tranquilidad a nuestra il va vida. amener la sécurité à notre vie. Por eso es importante lo que hacemos con la palabra de Dios. C'est pour ça que c'est important ce que nous faisons avec Y la parole. también qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Et aussi ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Versículo 169. Verset 169. Ahí hemos dado un salto grande, ¿eh? On a avancé. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. y dame entendimiento conforme a tu palabra. Et donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Dios a través de su Santo Espíritu y a Dieu, través de à la palabra, travers du Saint-Esprit, à travers de la parole, nos va a dar entendimiento para tomar las decisiones va nous donner correctas l'intelligence pour prendre les décisions correctes en nuestro trabajo, dans notre travail, en nuestra familia, dans notre famille, en la iglesia. dans l'Église. Tenemos un Dios que trae su sabiduría sobre nosotros, On a un Dieu qui amène sa sagesse, que à nos nous, da entendimiento de las cosas. qui nous donne l'intelligence. Yo antes estábamos ahí en casa de Pedro Avant, nous étions chez Pierre, y estábamos reunidos unos cuantos on était ensemble quelques-uns, y había un conflicto con una situación determinada. et il y avait une situation, il y avait un conflit, Y le decía al hermano Silverio, et je le disais à Silverio, Silverio, viendo todo esto, Silverio, en voyant tout ça, veo la gracia de Dios. je vois la grâce de Dieu. Porque no somos capaces a veces ni de sacar de internet un billete de avión. Parce que parfois, on n'est pas capable d'imprimer un billet d'avion. Y me decía Silverio, no, El la gracia Silverio no, dice, gracias sobre Ce n'est gracia. pas la grâce, c'est la grâce surabondante. Tenemos un Dios que nos enseña, que nos capacita. On a un Dieu qui nous enseigne, qui nous donne la capacité. Cuando nos tomamos las cosas en serio y Cuando- tomamos y cuando- ponemos a Dios, Quand on est sérieux,
Él trae sabiduría para cómo actuar. Il amène la sagesse pour savoir agir. Todos enfrentamos situaciones Nous confrontons des situations tous, familiares, Familia. laborables. avec la famille, avec le travail. ¿En qué nos apoyamos? ¿En quién nos apoyamos? D'où il vient notre aide? Está bien los consejeros, están bien los C'est bien hermanos, la familia, avoir les conseillers, avoir les frères, la famille, pero Dios nunca nos va mais a Dieu fallar. jamais va nous décevoir. Y Él va a traer el entendimiento Et suyo lui, il va mener son intelligence dans notre para vie tomar la decisión correcta. afin qu'on puisse prendre la bonne décision. Dios sustenta nuestras vidas. Dieu soutient nos vies. Dios igual no va a quitar nuestros problemas, Peut-être il ne va pas élever tous les problèmes, pero nos va a dar las fuerzas mais il para va nous poderlos donner les vivir. forces pour pouvoir vivre. En el versículo 28 Dans le verset 28 de este Salmo 19, de cet psaume 119, se deshace mi alma de ansiedad. Mon âme pleure de chagrin. O sea, el salmista tenía ansiedad, pero los cristianos no tienen ansiedad, ¿no? les, Esto es cosa solo de... les chrétiens, ils ne sont pas l'anxiété. C'est une question. Les chrétiens, ils sont l'anxiété ou pas? Dios nos sustenta, versículo O puedo 28, hablar ¿verdad? la- Se o puedo hablar deshace la mi ansiedad. alma de ansiedad. Mais il dit, mon âme pleure Susténtame según tu palabra. du chagrin, relève-moi selon ta parole. Tenemos ansiedades, tenemos On problemas, a des tenemos anxiétés, angustias. des problèmes, des angoisses. Cuando estamos ahí en la palabra, descansamos Mais la la parole, paz que recibimos, ¿verdad? mais la parole nous relève et nous donne la paix. La confianza, la seguridad, La estás en mis confiance, manos. la sécurité est en Como Dieu. digo, igual Dios no quita los problemas, no quita las situaciones, Peut-être Dieu ne va pas tout élever, tes pero problèmes, nos da tes situations. las fuerzas Mais il va- necesarias para mais llevarlo il va adelante. traiter avec nous, il va nous renouveler, nous donner la force. A veces buscamos, ¿verdad?, soluciones rápidas en nuestras vidas Parfois, on cherche les solutions rapides en vez del consuelo de Dios. à la place d'avoir la consolation. Pero busca ser consolado por Dios. Mais cherche la Eso consolation. es lo que el salmista nos dice aquí. C'est ça ce qu'il dit là. Versículo 50. Verset Ella es 50. mi consuelo en la aflicción. Está hablando Verset- de la palabra de Dios. Verset 50, il dit, c'est ma consolation dans ma misère, Porque tu dicho me ha vivificado. car ta promesse me rend la vie. Nuestro consuelo. Notre consolation. ¿Qué nos consuela? D'où vient notre consolation? Yo sé que muchos de los que estamos aquí Je sais que beaucoup d'entre nous, acudimos ahí, estamos ahí. on est là devant Dieu, on reçoit de la consolation. Porque está bien el ánimo de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro ser querido. Et parfois, nous nous encourageons les uns et les autres, et Pero c'est hay, bien, pero hay algo que cada uno de nosotros necesitamos a nivel mais il personal. y a une chose que tous nous on a besoin. Personal, Personne. Si. individual. sí. Y esto solo lo recibimos directamente de Dios. Et c'est une chose que seulement Dieu peut faire en toi. A veces pensamos o escuchamos que en este lado de la eternidad no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimiento. Parfois, il y a des messages qui disent qu'on ne va pas avoir la souffrance, Pero on el ne va pas avoir de problèmes. sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Mais les souffrances, il fait partie de la vie chrétienne aussi. El apóstol Pablo nos enseñaba mucho acerca de ello. L'apôtre Paul, il parlait de ça. Y nos decía que a veces estos sufrimientos vienen para establecernos, para afianzarnos, para Y- ganar y- confianza en Il el disait Señor. que ces souffrances, parfois, ils viennent pour traiter nos vies. Por eso la palabra de Dios es fundamental y necesaria en nuestra C'est pour vida. ça que la parole de Dieu est nécessaire. dans Pero no notre vie. solamente de una manera teológica o de Mais conceptos, pas seulement d'une manière théologique, sino esa palabra que penetra en nuestro sinon corazón, la vivre dans notre que cœur, es implantada por el Espíritu Santo qui est semée par le Saint-Esprit y que produce esta et vida que qui se Dios développe nos en nous. dice. La palabra de Dios siempre nos va a dirigir y La nos pa- va a dirigir a Cristo. La parole de Dieu toujours nous va conduire vers Y esta Christ. es la confianza y la seguridad que Et los c'est cristianos ça la confiance qu'on a. tenemos. La palabra de Dios, como nos dice aquí en estos versículos, nos alumbra, es lubrera nuestro Il camino. amène la lumière. Aquí en este pasaje o en Dans ces portions de la Bible, esta porción de la Biblia encontramos todo lo que la palabra de Dios hace en nuestras nous vidas. savons tout ce que la parole de Dieu Cómo nos fait dans nos enseña vies, comme il nous enseigne A orar, como nos a enseña prier, a caminar. à Porque cheminer.
La palabra de Dios es poderosa. La parole de Dieu est puissante. Los predicadores, los mensajeros, Les prédicateurs, les messagers, podemos estar o ser más animosos o menos. on pourrait être des personnes plus encouragées ou moins Pero encouragées. el poder está en la palabra de Mais le Dios. pouvoir, ce n'est pas dans les messagers, c'est dans la parole. Recordáis Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Vous vous Evangelio rappelez, l'apôtre Paul, il disait qu'il n'avait pas honte de porque es l'évangile poder. parce que de c'était Dios. le pouvoir de Dieu. Y la palabra de Dios nos tiene que transformar, tiene que cambiarnos. La parole de Dieu doit nous transformer. Pero nosotros también nos tenemos que presentar. Mais nous aussi, on doit nous présenter. Hay un pasaje en Evangelio. Romanos 12 que lo hemos escuchado bastante estos días, ¿no? Romains 12, il dit, Versículo 1 y versículo 2. versets 1 et 2, Y nos dice que os Ujú. ruego por las misericordias de Dios je vous demande par la miséricorde de Dieu que os presentéis como sacrificio vivo, que vous vous présentez comme une offrande vivante, un sacrifice sacrificio vivant, vivo, agradable a Dios, agréable à Dieu, que es vuestro culto racional. que c'est votre culte raisonnable. Cuando habla del sacrificio vivo, habla de una acción voluntaria de cada uno Quand de il nosotros. parle du sacrifice vivant, il parle d'une action volontaire. Nos presentamos delante de Nous nous Dios présentons devant Dieu y somos et transformados, nous sommes transformés transformados por su Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados par son Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui Para nous así- renouvelle aussi. para así poder comprobar, para poder vivir en la voluntad de Et on a Dios, besoin d'être renouvelé pour pouvoir faire la volonté de para Dieu. conocer Pour quién es connaître Dios. ce qui est Dieu. Necesitamos este poder en On a nuestras besoin de vidas. cette puissance dans notre vie. Un poder no para hacer milagros, que también, Un Pero- pouvoir, pas pour faire seulement des miracles, des miracles, un poder para ser esos testigos sinon pour pouvoir être aussi des témoins que llevan el mensaje, que llevan la palabra et pour de apporter Dios. la parole aux autres. En nuestra oración es necesario también saber lo que Dios nos dice y nos enseña. Et quand nous prions, c'est important aussi connaître ce que Dieu nous enseigne. Dans la Hay un Bible. ejemplo de Elías, Il y a un exemple dans la Bible que du conocemos prophète que- Élie. que Elías oró, On connaît, llovió. la Bible dit bueno, primero oró y no llovió, qu'Élie a prié et il n'a pas tombé la pluie. y luego oró Et après, y il a llovió. prié, il a tombé la pluie. Vamos a Santiago, capítulo On 5. va à Jacques, chapitre 5. Y en el versículo 17 y 18 Versets 17 et 18. nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Como este hombre sabía Élie savait cuándo tenía que llover, cuándo no tenía que llover, cómo tenía esta oración que llegaba a quand Dios. quand il devait tomber la pluie, ¿Dónde estaba el secreto de este hombre? comme il savait où il était le secret de ces personnes-là. En Primera de Reyes, capítulo 17, Première des Rois 17, il dit, versículo 1, chapitre 17, verset 1, dice que entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Élie, le Thisbite, l'un des habitants de Gala, dit à Achab: L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parece que estos habitantes ahí de Galá era gente con poca cultura, según dicen les habitants de Galate, los comentaristas il bíblicos. il avait pas, c'était pas des gens cultivés selon les commentaristes. Pero lo que dice Mais ce qu'il dit, Elías Élie, es: vive Jehová Dios
en cuya presencia estoy. Il disait, l'Éternel est vivant et je suis dans sa présence. El secreto de su oración estaba que él estaba en la Le presencia secret, c'était de qu'il Dios. était dans la présence de Dieu. Esta gente parece que no era gente muy culta, Ces gens-là, ce n'étaient esta pas gente de Galaad, des gens bien cultivés, peut-être, pero él estaba en la presencia de Dios mais il était dans la présence de y Dieu. como conocedor de la situación y conocedor de la palabra de Dios, él sabía los acontecimientos que se estaban viviendo. Mais c'est pour ça qu'il pouvait bien comprendre ce qu'il vivait. Si lees en el capítulo 16, los versículos anteriores Si del vous lisez dans le 29, chapitre 16, del 29 al 34, verset 29 jusqu'à 30, no vamos a 34, leerlo on va para pas no le lire. alargarlo. ¿Qué estaba haciendo Israel en esos momentos Qu'est-ce qu'il faisait Israël dans ce moment-là? para que no hubiera lluvia? Pourquoi il ne tombait pas la pluie? Ellos habían vuelto a los dioses ajenos, Ils avaient des idoles. estaban sirviendo a Baal, Ils servaient au dieu Baal. estaban adorándole, le habían hecho altares. Il adorait Baal. Y Elías conocía la palabra de Dios. Élie connaissait la parole de Dieu. Él observó la situación. Il a vu les situations. Él vio cómo estaba el pueblo de Israel. Il a bien compris quel était le problème. Ellos estaban haciendo lo que más odiaba a Dios. Il n'était pas en train de faire les choses agréables devant Dieu. Y Elías conocía la palabra de Dios. Et Élie, il savait. Y él fue a la palabra de Dios. Et lui était dans la présence de Dieu. Y en Deuteronomio capítulo 13, Deutéronome chapitre 13. versículo 12, Verset 12. dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad cosa cierta, de tal abominación se hizo en medio de ti. Irrevisiblemente herirás a filo de espadas a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Dice, juntarás su botín, bueno, empieza a dar ahí pues unas características, unas cosas de las situaciones que tienen que ver y que eran lo que el pueblo de Dios en ese momento estaban viviendo. Et là, il parle de ce que le peuple de Dieu était en train de vivre. Dans En ce Primera de moment-là. Reyes, ahí el pueblo de Dios estaba viviendo una situación que para Elías no le era desconocido, porque le él peuple sabía lo d'Is- que Dios denunciaba y de cómo tenían que Élie actuar. savait quel était le problème du peuple d'Israël. Si vamos al versículo 11, Verset 11, al capítulo 11, perdón, chapitre 11, pardon, Deutéronome. Sí. Deutéronome, Deuteronomio capítulo 11, chapitre y en el versículo 11, 13, verset 13. Elías vio la situación que en ese momento estaba viviendo Israel. Élie savait quel était le problème d'Israël. Él conocía lo que Dios decía de las consecuencias Et il connaissait que les iban a conséquences. vivir, que iban a venir si connaissait- adoraban a otros Il dioses. connaissait les conséquences qu'il allait arriver s'ils désobéissaient Dieu. Y en el versículo 13 nos dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, mandando a Jehová nuestro Dios, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu acierte. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciará. Guardaros pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os dará Jehová. Je le lis en français. S'il vous plaît. À partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermera les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses fruits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Es importante conocer lo que Dios dice. C'est important de connaître ce que Dieu dit. Dios había dicho que si se volvieran a Dios, si Sí. guardaran sus mandamientos, Dieu, il avait dit que s'ils gardaient ses commandements, si no adoraran a dioses ajenos, s'ils gardaient leur cœur et ils n'adoraient pas des dieux faux, Él des faux dieux, mandaría la lluvia temprana y tardía. ils auraient la bénédiction sur sa vie. Pero que si adoraban a otros dioses, Mais s'ils adoraient à des autres dieux, no enviaría el agua. il ne tomberait pas la pluie. Elías conocía el momento histórico, la que estaban viviendo en ese momento. Élie, il connaissait les moments historiques qu'il vivait. Le peuple Elías d'Israël. conocía la palabra de Dios. Il connaissait la parole de Dieu. Y cuando él ora Et quand il prie, y dice que paren il, las dit- lluvias, il a prié, il a dit que s'arrête. la su pluie. oración estaba dirigida por lo que conocía de lo que Dios había Sa escrito. prière était dirigée par ce qu'il connaissait. Y era conocedor de la situación actual del momento. Il connaissait la situation actuelle. Todos actuelle. tenemos que saber qué Nous- vivimos en cada momento Nous de tous, on nuestra doit vida. savoir qu'est-ce qu'on vit dans chaque moment. Poder identificar y ver como Elías veía cómo estaba Israel, cómo está Pouvoir nuestra casa, identifier nuestra familia, comme nuestra nous iglesia, trouvons, comme il est notre église, notre maison, y conocer qué dice Dios a lo que estamos viviendo et cada pouvoir uno de connaître ce nosotros. que Dieu dit des situations et Por- de ce qu'on vit. Porque entonces podremos orar a Dios Parce que nous puissons, nous pourrions prier à Dieu y orar conforme a su voluntad conforme à sa volonté. y Dios contestar a Et esa. Dieu oración. va répondre à la prière. Ayer se preguntaba, Hier, ¿Dios contesta todas nuestras oraciones? Bernard, il posait des questions, il disait si Dieu répond à toutes nos prières. Que yo no he dicho Bernard, macho, a ver, que se inventa las cosas. Déjate. Como para ir a robar con este, ¿no? Y una cosa es que Dios oye, claro que sí, el velo se rasgó, todo llega, y otra es que Él nos conteste. Une chose, c'est que Dieu, il écoute toutes nos prières, mais une autre chose, c'est que Dieu agit dans toutes nos prières. Podríamos pensar, no veas Elías, qué sabio era, ¿no? Él dijo que se pare la lluvia y se para la lluvia. On doit penser. Y luego dice c'était que venga quelqu'un- lluvia y que venga lluvia. Et il connaissait les choses bien, Élie, Pero era capaz de ver la situación del momento, mais il était capable de voir la situation qu'il vivait. conocer la voluntad de Dios, Connaître la volonté de Dieu, conocer lo que Dios dice connaître ce que Dieu dit, y conforme a esa oración, et conforme à sa prière, Ir adelante. à ses prières, avancer. yo creo que todos queremos que Dios conteste en nuestras Je pense oraciones. que nous tous, nous voulons que Dieu réponde à nos prières. Pero es importante Mais orar c'est conforme a important su qu'on voluntad. prie selon sa volonté. A veces decimos, Señor, pues perdóname o perdona a mi hermano o ayuda a mi hermano a tener una relación conmigo porque no me llevo bien. Parfois, on dit aide mon frère à avoir une relation avec moi parce que ça, c'est un peu Y, difficile. y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no passe le sucede temps, nada. Rien n'arrive. Sigo atesorando, hay dolor en mi corazón, sigo atesorando cosas, Il y a des douleurs dans mon cœur avec mon frère et rien ne se passe. pero conocemos lo que dice la palabra de Dios. Mais nous connaissons ce que dit la parole de Dieu par rapport à ces problèmes-là. Sí, Señor, tú dices que perdona y seremos perdonados, On sait ce qu'on doit faire. Dieu- pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando vayas al altar a llevar tu ofrenda a Dios, Mais la parole de Dieu nous enseigne, nous dit que quand tu t'approches à Dieu, si sabes que tu hermano pour tiene amener algo ton contra offrande, ti, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, dice que dejes la ofrenda il dit que laisse ton offrande y là vayas et y vayas, que tu y te pongas en paz. te mets en paix avec ton Que frère. tu hermano no quiere es problema de él. Qu'il ne veut pas, c'est son problème. Tú vuelves Mais y tú ya
alabas tu a as Dios. fait ta part. Y tus oraciones serán contestadas, pero si tú no Et haces tes lo que prières Dios vont te être dice que répondues. hagas, Si tu fais pas ce que Dieu dit qu'il faut faire, puedes tirar orando y Dios te ha dicho, haz lo que yo te estoy diciendo, cumple. on peut être toute la vie en train de prier, mais si on Y a veces si nos on fait rien, tiramos ça sert à orando rien. por una situación donde Dios ya nos ha dicho a nosotros lo Mais- que et tenemos que parfois, hacer. on prie par des situations dans lesquelles Dieu nous a dit déjà ce qu'on doit faire. Por eso, como decía al principio, es importante lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros, C'est sí, pour ça que c'est important ce que la parole de Dieu Pero luego también es peut faire à nous. pero luego también es importante lo que nosotros hacemos con esta palabra. Mais de aussi Dios. c'est important avec ce que nous Por nous eso faisons avec ces paroles. es importante C'est pour ça que c'est conocer important a Dios. connaître à Dieu. Dios nos ha sido revelado a través de la palabra. Dieu nous a été révélé à travers la Y si os parole. dais cuenta, todos los mensajes que llevamos escuchando nos Et si conducen vous vous todo a rendez Cristo, compte, a la tous les revelación. messages qu'on a entendu parler nous conduisent vers Christ. ¿Quieres conocer a Dios? Tu veux connaître à Dieu? Conoce a Cristo. Connais à Christ. Nadie conoce al Padre, Personne connaît le Père. sino quién, Sino qui? sino el Hijo, y Sino el todo Fils. aquel a quien Él se lo quiera. Et tous révéler. ceux qui vont être révélés au nom de Jésus. Hay un poder en Il y a- Dios, Il y a un un poder en pouvoir su de Dieu. palabra, Il y a un pouvoir pero dans la donde parole. también Dios nos anima a formar parte de su plan. Mais aussi Dieu nous encourage à faire partie de No son somos plan. de aquellos que nos quedamos quietos esperando que Dios en su soberanía On ne peut pas être assis en attendant toujours que Dieu, dans son souveraineté, haga todo lo que tiene que hacer, fait toutes les choses. o mejor dicho, todo lo que nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Que Dieu, on attend que Dieu fasse ce qu'il a dit que nous, on doit faire. Y claro que Dios tiene la capacidad de poderlo hacer, Oui, Dieu, bien sûr que Dieu il a la capacité de tout faire. pero Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Mais il veut faire son travail là, nous, et par moyen de nous. Y Él quiere transformarnos, Il veut nous transformer. Él quiere hacernos más a su imagen, Il veut nous faire, nous rendre comme lui, con el propósito de poder alumbrar avec le but de pouvoir allumer a este mundo que está en oscuridad. à ce monde qui est dans l'obscurité. No somos enviados a reflejar nuestra luz, On n'est pas envoyé pour refléter notre lumière. somos enviados a reflejar la luz de Él. Nous sommes envoyés à refléter la lumière de Y Dios nos ha Cristo. escogido a nosotros. Et Dieu nous a choisi à nous. Nos han hablado de la comisión, Dios nos ha comisionado. On a entendu parler aussi. Dios que nos Dios ha nos ha dado envoyé. el ministerio de la reconciliación. Dieu nous a donné le ministère de la Somos réconciliation. ministros de un nuevo Nous pacto sommes des ministres d'une nouvelle y alliance. donde Dios pone en nosotros que anunciemos hay que reconciliarse con Dios. Et Dieu met ce message dans notre corps de nous réconcilier avec Por Dieu. eso la importancia de lo que la palabra de Dios hace en tu vida C'est pour ça de l'importance de ce que la parole fait dans ta vie, dans y ta luego vie, lo que tú haces con la Y palabra sí. de Dios. avec ce que tu fais dans la parole de Dieu. Vamos al Salmo 119. On va retourner le psaume 119. ¿En qué versículo estamos, Feitín? Quel verset nous sommes? En el 171. 171. 171. 171. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Ya. Acabamos. On va finir. Versículo 171. 171. Hablará mi lengua tus dichos. Cuando me enseñes tus estatutos. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Car tes enseignements sont justes. Esté tu mano pronto para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. J'ai soupiré après ton salut éternel, et ta loi fait mon plaisir. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Que je puisse vivre tes loués, et que tes sentences viennent à mon aide. Yo anduve errante como oveja extraviada. Je suis errant comme une brebis perdue. Busca a tu siervo, Viens à la recherche de son serviteur, porque no me he olvidado
de tus mandamientos. car je n'oublie pas tes commandements. Este es el final de este salmo, Ça, c'est le final de cette somme-là. pero es la reflexión, ¿no?, de un corazón. De un corazón donde tiene una dependencia de este Dios santo que Mais nos ça están hablando. parle d'un cœur qu'il a en dépendance du Dieu Saint. Donde todas y cada una de nuestras necesidades, Là où tous nos besoins, donde cada una de nuestros gozos, de nuestras satisfacciones, se encuentran en Él. nous trouvons en lui la joie. ¿Tan poquito he dicho? He dicho lo que Se hace ha falta. caído, vale, decir. vale. No, ya me tienes sorprendido. No, porque me está diciendo que hablo muy rápido y luego él lo hace plim pam. Digo, no veas. ¿Qué? No, dilo, no. Al cambio se queda en nada, ¿no? Eso es. Un franco 16 pesetas, ¿no? En franc, 16 pesetas. La verdad que nos daría mucho de poder hablar y poder seguir On expresando. pourrait être là toujours, Pero ya estamos cansados, mais on est un peu fatigué déjà. ya se ha hecho tarde C'est tard déjà. y creo que ya es suficiente con lo que hemos Mais je pense escuchado. que c'est suffisant déjà avec tout ce qu'on a entendu. Creo que todos y cada uno de los que aquí hemos venido hemos tratado de daros lo mejor que teníamos. Je pense que toutes les personnes qui nous sont venues, on a essayé de vous donner de tout notre cœur. Y hemos hablado lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Et on a parlé ce que Dieu a mis dans notre cœur. y lo que Pedro y Bernard han querido transmitiros. Et ce que Pierre et Bernard ont voulu nous transmettre. Que Dios os bendiga Que Dieu vous bénisse y podamos despedir, ¿no?, pues estos días con una et qu'on puisse oración, con prier una alabanza y el agradecimiento, ¿no?, de et adorer à Dieu. vuestra hospitalidad y vuestro cariño. Et je vous remercie pour votre hospitalité. Pues Padre, te bendecimos.